Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Patricia, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un thème qui nous a été demandé, proposé dans un commentaire sur une vidéo YouTube il y a quelques semaines. Donc on va parler aujourd'hui des odeurs et des parfums, évidemment d'un point de vue énergétique et spirituel bien sûr. Selon ma propre vérité. Toujours. Le santal, donc tu l'as évoqué tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Moi ce que j'avais trouvé c'est il symbolise la concentration et favorise la méditation. Alors, je vais revenir déjà sur les autres parce que je vais donner des... C'est ce qui me vient là, donc je le fais à mon intuition. Quelques indications en langage sacré sur l'huile, en fin de compte, pour que l'être de la personne comprenne à quoi ça correspond. D'accord. Autant aller jusqu'au bout. Hein. Donc comme d'habitude, quand je parle ce langage-là, c'est plus une somme d'informations que je donne quand on les utilise dans les vidéos. Et tout est vérifié par la justice ici pour que ça soit vraiment dans le respect de tout le monde, que ça n'insère rien dans le corps de chacun ou autre. Je précise à chaque fois, en tout cas j'essaie de le préciser vraiment à chaque fois parce qu'on ne sait jamais quelle sera la première vidéo que les gens vont regarder. Donc voilà, c'est important pour moi de le préciser. Donc on avait la myrrhe en premier, c'est ça? Oui. Anaka tu manakara ita namanaka no manakara ta ita o karamanakara ita o padakaramanakara inakara o ishaka omaka taka otoko takara anakara hitaka ototo koro hatakai. C'est vraiment un mini résumé, mais ça va permettre aux gens après intuitivement de mieux savoir quelle chose utiliser parce que ça va permettre aux parties d'être, aux parties subtiles de comprendre les effets. La deuxième, on avait le Liban. Le Liban. Akaoko takalaika manakara inakara omanakara ta itaka omakata ototo ishaka omakara hika taka omaka hotata itahatata inaka omanakara ta itaka omonokota nakara ta itaka homaka hataka hototo ishaka omakata ototo koroto watakara nakara mana inaka oto kahata hata hitoho ishakara ho. Voilà. Donc après on avait... Alors là on allait parler du santal. Donc le santal, pour moi, oui. Alors après, le santal, c'est un arbre à la base, donc on va vraiment retrouver quelque chose qui va être lié à la terre dans l'énergie qui va diffuser. Ouais. Ça peut aider à s'enraciner un petit peu plus, enfin s'enraciner, j'aime pas, à s'ancrer un petit peu plus. Donc en langage sacré, akaoto takaita la nakalata omanaka itaka ototo ishaka omaka takala itakala omaka ototo ko ataka hikai inakala hanakai hinaka makatai hita okota ototo hishaka anaka o pakalaho. Voilà. Ok. Alors je voulais que tu nous parles du nard aussi, l'huile essentielle de nard. On dit nard ou naré? Je sais pas, je crois que j'ai naré en tête. Ah oui, mais ça s'écrit avec un D pourtant. Ah, je sais pas. Du coup, toi, t'as quoi là-dessus? Que je vois si j'ai bien la même chose. Alors on nous dit ou esprit incarné en Inde. Et, il est dans les différentes traditions orientales, l'huile de passage de transformation intérieure. Non, c'était pas la même chose que j'avais. De ce que je traduis du coup un petit peu le langage sacré que je vais dire après. Ça c'est bon pour certains types de passages. Est-ce que je sens plus un passage de certains apprentissages de soins énergétiques, si je traduis au mieux ça va être ça, de soins énergétiques que d'autres choses. Ça veut dire quelqu'un qui va évoluer dans ses apprentissages de soins énergétiques, qui va pouvoir l'utiliser. C'est intéressant. Mais c'est pas ce qui va favoriser l'apprentissage, mais c'est ce qui permet de consolider des fois certains apprentissages. Alors du coup, en langage sacré, ça donnerait anakapa onokota itakara omakata itata, onakara hika takara onakara ha taka hikata onakamana okoto, ishaka opaka takara hika itaka homaka itaka onakata oto akarata itakapa ototo, inaka omakata itaka hototo, anakahao. Merci. Allez, encore un petit dernier. Oui. Alors, l'huile essentielle de basilic indien, qui s'appelle Tulsi. Voilà, et qui symbolise l'immortalité et qui purifierait les hommes et chasserait les démons. Alors pour moi c'est une huile essentielle qui aide à fluidifier le flux énergétique dans le corps de la personne. D'accord.
Donc, ouais, d'une certaine manière, ça va un peu dans ce sens-là, mais je suis plus dans une circulation d'énergie avec lui. D'accord. En langage sacré, ça donne akara manakara otama nakarata itakapa otokuma nakarata itaka oma nakarata onokuma nakara itakama nakarata ototoko atakai itaka opa kara ita kara oma kara hanaka ototoko ataka nakarata hi anakara omaka ta otata ta ototo kohohoho anakahi hao taka hanakahi haho namaka oto nakahita karapata otakara ho. Voilà. Très bien, merci. On s'en fait un petit dernier. Oui. Alors, l'huile essentielle du cèdre de l'Atlantique, qui serait symbole de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Et on nous dit les Égyptiens de l'époque pharaonique utilisaient le cèdre pour embaumer leurs morts, et elle serait bon aussi anti-infectieuse. Alors moi, ce qui me fait bizarre dans ta phrase, c'est le côté de l'Atlantique. Pour moi, c'est un peu tous les cèdres et pas forcément un cèdre en particulier. Donc, bon, encore une fois, vérifiez les informations aussi de votre côté et voyez avec votre ressenti. Après, pour moi, le cèdre, c'est quelque chose qui va aider un petit peu justement à s'élever, à avoir un léger état modifié de conscience pour aller chercher une information des fois sur un plan un peu plus élevé. En langage sacré, ça donnerait akala okata, nakala hika, taka oma nakala ta ototo, manakala hikai, toka hamanai, onaka hika, ta opatakala, manakala ta oto, ishaka omaka, hanaka hika, hadaka ho, inakala hatai, hitaka hopa, anaka hototo, koroto ho, hohahaha, inakala hopa, takala hita, otototo, oto koroto ho, hanaka hika, anaka hata, hotaho, pakaho. Ok, elle est bien aussi celle-ci, hein. Bon. Petite dernière. Vas-y. Qu'est-ce que j'avais? L'ambre. Moi, on me dit que ça, donc l'huile essentielle d'ambre représente le fil psychique reliant l'énergie cosmique et l'énergie individuelle. 600 ans avant Jésus-Christ, on découvre les propriétés magnétiques de l'ambre, en grec électron, d'où le nom électricité. Bon, on s'égare peut-être un peu, mais en tout cas, voilà, l'ambre aurait des propriétés énergétique. Moi, j'ai plus l'image de quelque chose qui s'éclaircit, qui devient un peu plus transparent. Vraiment, quand par exemple on a une pièce qui est avec plein de fumée, comme si la fumée se dégageait pour mieux voir. Un peu un côté clarifiant, tu vois. En langage sacré, ça donnerait anaka hika, itaka hanakai, hita opatakara, manakara tahito, itakara amanakara ta oto manakara hika, taka opa kara taka oto, ishaka hata, totototo, ko hataka hi, takara ho, anaka hataka, opatakara, hanaka honakata itakara ho, anaka hipa, takara omaka, taka onono, manakara hi, ataka hata, tataho, tapaho, kataho, takara ho. Voilà. Merci. Bon, on a fait un tout petit tour d'horizon de quelques huiles essentielles, mais c'est celles qui me paraissaient peut-être les plus connues, les plus utilisées dans les milieux spirituels. Ouais, énergétiques, spirituels. Ouais. Après, on peut en avoir une utilisation aussi un petit peu autre. Moi, je sais qu'il y en a certaines que je peux utiliser quand je fais des produits ménagers maison, etc. Et que par exemple, tu vois, j'ai été à un endroit qui a peut-être été pollué énergétiquement. Je peux me faire un petit vaporisateur avec un petit peu d'eau et quelques gouttes d'huile essentielle que tu mélanges et que tu vaporises après sur ton vêtement pour l'aider à purifier aussi, tu vois. D'accord. Ça peut être ce genre de choses aussi. Ou passer de l'encens devant ou autre chose en fonction du ressenti de ce que l'on a qui est mieux. Mais c'est des choses qui peuvent aider aussi à purifier dans notre quotidien, dans notre habitat. Tout à fait. On va peut-être arrêter là sur la partie huiles essentielles. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à ça? Vraiment vérifier les informations qui correspondent pour vous. Là, on a donné des caractéristiques qui peuvent être très globales en fin de compte par rapport à, dans tel cas, ça serait peut-être plus ça, si on veut purifier, je sais pas, éclaircir ou élever en conscience ou je ne sais quoi, bon, ce serait peut-être plus ci ou ça.
Mais au final, énergétiquement, c'est toujours complexe, c'est toujours un mélange de plein de choses différentes. Donc il faut vraiment pas, pour moi, les utiliser avec le mental, mais vérifier avec ses guides ou avec ces parties d'être dans le subtil qui ont été vérifiées dans des bibliothèques dans le subtil ou des maîtres ou autre chose pour avoir ce qui est le plus adéquat par rapport au moment où on en a besoin, par rapport à quoi on en a besoin, vérifier celle qui est vraiment la mieux et ça ira peut-être pas forcément dans le sens de ce que le mental vis-à-vis de ce qu'on aura pu dire ici aura été. Donc pour moi c'est toujours revérifier à l'instant T avec le subtil qui est ce qui est vraiment le plus efficace parce que dans la matière on n'a souvent pas conscience de tout le mélange énergétique qu'il y a derrière. Très bien, merci pour ce rappel. Alors on va arriver à la fin de cette vidéo. Est-ce que je peux me permettre une petite anecdote personnelle? Peut-être ça va parler à d'autres. En tout cas, toi, tu étais présente, donc ça va te rappeler des choses. Un jour, donc, une amie que nous avons en commun donc, m'a prêté un livre, le livre sur la vie d'une chamane. Et elle me l'a amené dans un petit sac en papier. Et quand elle m'a donné le sac et que je l'ai ouvert pour prendre le livre, il y a une odeur vraiment très fleurie, très agréable et assez envoûtante et vraiment forte qui est sortie du sac alors qu'il n'y avait pas de parfum, il n'y avait rien du tout, il y avait juste le livre. Et voilà, ça reste une expérience assez forte d'une odeur qui m'a été transmise donc, par le biais de ce livre. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit? En fait, c'est une chamane, j'ai envie de dire une vraie chamane dans le sens où qui a des apprentissages de chamane dans le subtil. Moi, c'est comme ça que je définis un chaman. Et en fait, elle savait que ce livre allait être transmis. Elle avait envie de passer un message à ce moment-là parce qu'elle est capable de communiquer sur différents plans, de communiquer télépathiquement ou autre. Donc, en fin de compte, l'aide de l'amie en commun avec dialoguer avec cette chamane du coup dans le subtil et voilà, elle savait que ça allait se faire et elle avait envie de t'accueillir d'une certaine manière et donc du coup elle avait mis dans le subtil l'odeur de là où elle habite en fin de compte, de son environnement ou autre pour t'accueillir tout simplement et te faire un beau bienvenue et c'est quelque chose que l'on peut faire. Il peut ne pas y avoir l'odeur dans la matière mais avoir l'odeur que dans le subtil, un peu comme quand on a un souvenir. On a tous un peu des petits moments réconfortants quand on est petit, comme je sais pas, en plein hiver, un chocolat chaud ou autre, et l'odeur nous revient d'un coup alors qu'il n'y a pas l'odeur dans les environs. C'est l'odeur est présente que dans le subtil. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir l'odeur multidimensionnelle et qu'il peut y avoir une bonne odeur dans la matière, mais ça ne veut pas forcément dire que sur tous les plans, il y a aussi une bonne odeur. Il peut y avoir des corruptions sur d'autres plans qu'on ne va pas percevoir directement. Et c'est vrai qu'en fin de compte, on a vu ça dans... Je pars sur une autre expérience, mais un stage qu'on a vu en commun, où on avait dit qu'on pouvait appeler la conscience, ils appelaient ça la présence, mais voilà, la conscience de... Je sais pas, par exemple, on a une huile essentielle de lavande, on va appeler la conscience de la lavande pour qu'elle puisse faire un soin sur la lavande et remettre en fin de compte, épurer et faire un soin sur la lavande pour retrouver vraiment toutes les caractéristiques multidimensionnelles de la lavande et s'assurer qu'il n'y ait pas de corruption sur d'autres plans. Et donc du coup c'est quelque chose, je sais que maintenant moi je fais sans y penser, mais quand je reçois ou que j'achète un nouveau truc avec une odeur, il y a toujours une purification, un soin qui va être fait pour retrouver les éléments le plus original possible, au plus originel possible de cet élément. Et c'est quelque chose qui peut être bon parce que par exemple, on prend l'exemple de la lavande, quand on va faire l'huile essentielle de lavande, ça va passer par des mains humaines, ça va passer par des mécanismes aussi alambics et autre chose, donc du coup du matériel. Le matériel a sa propre conscience, qui peut du coup mettre des éléments qui ne sont pas forcément nickel dans le subtil, il peut le perturber. La manipulation humaine fait qu'au moment de la manipulation, il peut aussi y avoir des choses qui sont mises de manière pas forcément terrible dans le subtil, parce que la personne n'a peut-être pas forcément sur d'autres plans une super bonne intention. Et donc du coup, c'est vrai que c'est bien de demander à la conscience même de l'élément concerné, de peut-être de refaire un soin pour vraiment adapter et avoir un élément le plus pur possible. En tous les cas, qui sera adapté à soi dans son utilisation qu'on va avoir.
D'accord. Ok. Donc des précautions à prendre. Ouais, c'est important. Mais en tous les cas, en revenant sur l'histoire du coup du livre, c'est toujours magique quand on a ce genre de petits moments où on se dit mais d'où ça vient et ouais, non, puis c'est un beau cadeau qu'elle t'a fait aussi de faire sentir son environnement. Ah bah oui, mais tu vois, je m'en souviens encore. Donc, oui. et puis l'odeur en tant que telle est difficile à décrire. Donc si ça sent comme ça chez elle, waouh. Juste pour finir, tu as parlé tout à l'heure d'odeurs qui dans la matière sentent bon, enfin sont agréables, et qui dans le subtil en fait sont vraiment pas terribles. Moi je suis très sensible aux odeurs dans la matière, l'odeur corporelle, la cigarette, des choses comme ça. Donc déjà elles sont pas bonnes dans la matière. Mais c'est que souvent ton être en fait à ce moment-là va essayer de chercher à s'en protéger. Souvent par exemple une odeur de transpiration, on élimine les déchets par la transpiration. Donc au final tu vas retrouver sur un plan multidimensionnel souvent pas mal de déchets, donc des choses qui sont polluantes. Donc ton être il va avoir envie de se protéger, tu vois. Tu peux avoir un parfum qui dans la matière tout le monde va trouver waouh, etc. Et toi tu vas pas trouver ce côté waouh ou trop puissant ou autre, parce qu'en fin de compte, encore une fois, il peut y avoir lors des traitements, des manipulations qui ont fabriqué ce parfum là, des choses sur différents plans, peut-être un peu plus haut que toi tu es capable de capter et les autres pas, qui ne vont pas te plaire, ou tu vas sentir des corruptions derrière ou autre, et donc du coup c'est pas possible. Moi je sais qu'aujourd'hui les produits chimiques, les odeurs chimiques, je ne les supporte pas. Si j'ai besoin de parfumer un truc, je vais passer par un mélange avec de l'huile essentielle ou des odeurs naturelles. Tu sais, ou par exemple, dans les produits maison, dans ton vinaigre blanc, tu vas mettre des zestes de citron ou autre, et puis tu vas le parfumer au citron, tu vois. Bien. Eh bien, en tout cas, c'était agréable à préparer. Le fait d'évoquer des senteurs, ça m'a fait voyager aussi. Toi qui au début, quand je t'en ai parlé, ne savais pas comment l'aborder. Non, c'est vrai que... Tu as trouvé plein de choses, c'est cool. Ouais. À ce rythme-là, ça fera peut-être 3 vidéos. Je verrai comment je fais le montage, mais... En tout cas, si vous avez d'autres idées de thèmes, n'hésitez pas à nous les soumettre. On peut mettre un certain temps, mais on les étudie. On les étudie toujours. Et puis, même si là, par rapport aux odeurs, vous avez envie de communiquer certaines de vos expériences ou votre propre avis, qui peut être différent du mien, les commentaires sont là pour ça. Donc, avec grand plaisir, on vous lira. Voilà. Un grand merci pour tout ça, Patricia. Merci à toi, Anne. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.